Agis uniquement d'après la maxime qui peut en même temps se transformer en loi universelle. Emmanuel Kant. Et si la vraie liberté consistait à obéir, pas à quelqu'un, pas à une autorité, mais à cette voix intérieure calme, exigeante, qui te dit « fais ce qui est juste ». Imagine un instant, tu es face à un choix difficile. D'un côté ton envie, de l'autre ta conscience. Le cœur veut, la raison s'y oppose. Ce conflit, tu le ressens peut-être chaque jour. Et c'est précisément là, dans cette tension, que Kant place la véritable grandeur de l'homme. Kant a bouleversé la morale. Pour lui, être moral, ce n'est pas chercher le bonheur, ni éviter la punition. C'est agir par devoir, simplement parce que c'est juste. Le bien n'a pas besoin de récompense, il se suffit à lui-même. Alors aujourd'hui, on plonge dans cette idée révolutionnaire. Qu'est-ce que le devoir moral selon Kant? Pourquoi le devoir n'est pas une chaîne, mais une libération? Pourquoi la vraie liberté, c'est celle de la raison? Et comment cette loi intérieure peut transformer notre manière d'agir et de penser? Reste bien jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait changer ta vision de la liberté. Et si tu veux continuer à explorer les grandes sagesses qui traversent le temps, abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Laisse un like pour soutenir la diffusion du savoir et dis-nous en commentaire. Pour toi, qu'est-ce qu'agir moralement? Depuis des siècles, le pouvoir politique cherche à encadrer le pouvoir économique. Rois, empires, gouvernements, démocratie, tous ont fini par céder à la même tentation, celle de croire qu'on peut planifier la richesse. Mais cette idée, séduisante en apparence, cache ce que l'économiste Friedrich Hayek appelait le mirage de la planification. L'État promet la stabilité, la justice, la sécurité, et pour cela il prélève, il régule, il redistribue, mais peu à peu. C'est la vitalité même de ceux qui créent la richesse, les entrepreneurs, les commerçants, les cadres, les artisans, qui se retrouvent étouffés sous le poids de la machine. Dans les années 70, Milton Friedman l'avait déjà prévenu, il n'y a rien de plus permanent qu'un programme gouvernemental temporaire. Ce qui commence comme une aide se transforme en habitude, et ce qui devait protéger devient une dépendance. Quand trop d'individus vivent des ressources publiques, le système se renverse. Ce n'est plus la richesse qui soutient la dépense, mais la dépense qui étouffe la richesse. Regarde l'histoire. Les grands empires n'ont pas chuté faute de pouvoir, ils ont chuté faute de producteurs pour nourrir leur pouvoir. Et c'est précisément là que se cache le cœur du problème. Il y a un point de bascule, un moment où la société passe d'une énergie créatrice à une inertie collective. Dans un instant, nous allons voir pourquoi cette bascule est inévitable, comment elle s'installe lentement, et surtout, comment les entrepreneurs peuvent la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence par une promesse. L'État dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger ». Et face à l'incertitude, beaucoup acceptent. Ils échangent une part de liberté contre un sentiment de sécurité. Mais comme l'avait prévenu Friedrich Hayek dans La route de la servitude, plus l'État promet de sécurité, plus il retire la liberté d'agir. Et ce n'est pas brutal, c'est progressif, c'est doux, c'est presque rassurant. Chaque nouvelle règle, chaque subvention, chaque contrôle semble d'abord utile, légitime, nécessaire. Mais petit à petit, ces filets s'entrelacent et finissent par former une toile invisible qui ralentit l'élan créatif. L'entrepreneur, autrefois libre d'expérimenter, devient gestionnaire de contraintes. Il passe plus de temps à cocher des cases qu'à résoudre des problèmes. Il apprend à demander la permission de créer. Et sans s'en rendre compte, il perd ce qui faisait sa force, le courage d'essayer. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la règle en elle-même, c'est l'habitude de la règle. Ce n'est pas la dépendance matérielle, c'est la dépendance mentale. Car la vraie prison n'est pas faite de murs, mais de réflexes. Quand on s'habitue à être protégé, on oublie comment se protéger soi-même. Et pourtant, un leader libre ne demande pas la permission d'agir. Il assume le risque de créer. Il sait que la liberté n'est pas un cadeau de l'État, mais une responsabilité personnelle. Alors si tu veux rester maître de ton destin, ne cherche pas la sécurité dans la promesse publique. Cherche la stabilité dans ta compétence, dans ta vision
et dans ta capacité à t'adapter. C'est là que réside la vraie indépendance. Alors, que se passe-t-il quand on agit par devoir et non par intérêt? C'est là que naît la véritable liberté. Car pour Kant, la loi morale ne vient pas d'une autorité extérieure. Elle ne vient ni d'un Dieu qui commande, ni d'une société qui impose. Elle vient de la raison elle-même, de cette faculté universelle que nous partageons tous. Obéir à la raison, ce n'est donc pas se soumettre, c'est devenir autonome. Être autonome, c'est se donner à soi-même la loi que l'on reconnaît comme juste. C'est choisir ce qui est bien, non parce qu'on y est contraint, mais parce qu'on sait que c'est ce qui doit être fait. Et c'est là que Kant relie morale et liberté. Agir moralement, c'est obéir à soi-même en tant qu'être raisonnable. De cette autonomie naît aussi la dignité humaine. L'homme a une valeur absolue, non parce qu'il est utile, ni parce qu'il plaît, mais parce qu'il est capable de se gouverner par la raison. C'est ce que Kant exprime magnifiquement. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien en ta personne qu'en celle d'autrui, toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Et cette idée, loin d'être abstraite, peut transformer notre quotidien. Dans le travail, elle nous rappelle que la vraie éthique ne dépend pas des ordres, mais de la conscience de ce qui est juste. Dans nos choix personnels, elle nous pousse à ne pas céder à la facilité ou au mensonge, mais à agir selon ce que nous savons être bien. Et dans la relation à nous-mêmes, elle nous invite à nous respecter, à tenir nos promesses, à rester fidèles à ce que notre raison reconnaît comme vrai. C'est ainsi que, selon Kant, le devoir moral devient la clé de notre liberté. Non pas une contrainte, mais une puissance intérieure. Car chaque fois que nous choisissons le bien par pure raison, nous cessons d'être esclaves de nos désirs et nous redevenons souverains de nous-mêmes. Le devoir moral n'enchaîne pas l'homme, il l'élève. Il ne nous enferme pas dans des règles, il nous libère de nos pulsions. Car la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce qui est juste. La loi morale n'est pas une voie étrangère, elle vient de nous, de ce que nous avons de plus pur, de plus humain. Obéir à la raison, c'est reconnaître en soi cette lumière qui éclaire la conscience, même quand tout autour semble confus. Le devoir moral, c'est une étoile intérieure. Elle brille dans la nuit du doute, quand le monde s'agite et que les repères vacillent. Elle ne promet ni gloire, ni récompense, mais elle guide, silencieusement, infailliblement, vers la dignité, la paix et la vraie liberté. Et c'est peut-être là, dans ce simple mot devoir, que Kant a caché le plus grand secret de l'humanité, celui d'une liberté qui ne s'impose pas de l'extérieur, mais qui se conquiert à l'intérieur. Aujourd'hui encore, le mot devoir semble lourd, presque démodé. On parle de droit, de désir, de liberté personnelle, mais rarement de devoir. Et pourtant, dans un monde où tout semble relatif, où chacun suit sa propre vérité, la question posée par Kant résonne plus fort que jamais. Qu'est-ce qu'agir moralement? Kant, au XVIIIe siècle, vivait à une époque d'effervescence intellectuelle, celle des Lumières. La raison devenait le phare du monde moderne. Et lui, depuis sa petite ville de Königsberg, a osé poser une idée révolutionnaire. La morale ne dépend ni de Dieu, ni du pouvoir, ni du plaisir. Elle dépend de la raison humaine. Pour rendre cela plus concret, pense à nos dilemmes d'aujourd'hui. Un médecin face à une décision éthique, un employé tiraillé entre loyauté et vérité, ou tout simplement toi face à un choix entre ce qui t'arrange et ce qui est juste. Dans chacun de ces moments, la question de Kant revient, brûlante. Que dois-je faire? Et surtout, pourquoi le faire? Par peur, par intérêt, ou simplement parce que c'est juste? Mais ce que Kant va révéler dépasse la simple morale. Derrière ce mot, devoir, se cache une idée bien plus profonde, la liberté. Comment obéir à une loi peut-il nous rendre libres? Et si la vraie liberté n'était pas de suivre nos désirs, mais de leur résister? C'est ce mystère que nous allons explorer dans la suite de cette réflexion. Et avant de continuer, dis-moi en commentaire. Pour toi, obéir à sa conscience, est-ce une forme de liberté ou une contrainte? As-tu déjà agi par devoir, même quand tout te poussait à faire l'inverse? Et penses-tu qu'on puisse être moral sans croire en Dieu? Reste bien avec nous, car dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans la liberté selon Kant, l'obéissance à soi-même. Rejoins la communauté de sagesse intemporelle, abonne-toi, partage ton regard
Et souviens-toi, comprendre le devoir, c'est déjà commencer à être libre.